Aujourd'hui, avec Argonne TV, c'est balade en moto. J'adore être sur les routes, mais cela dit, rien ne m'échappe pas. Je viens de voir sur le côté une petite chapelle qui m'interpelle. Allons-y, j'approche tout doucement de ma découverte. Qu'est-ce que je vais voir? En plus, il m'a semblé que la porte était ouverte. Oh, j'entends du bruit. Vous souhaitez me mettre dans la boîte parce que, bon, comme vous voulez. Ah ben j'espère que ça ne vous dérange aucunement parce que quand je vois un lieu pareil... Ça ne me dérange pas particulièrement. Je ne suis pas la meilleure publicité pour mon travail, mais bon. Écoutez, moi je trouve que le lieu est magnifique. Donc d'après ce que vous venez de me dire, ce que je suis en train de filmer derrière, c'est votre travail. C'est vous qui avez fait ça. Oui. Toutes ces peintures, c'est quoi en fait? Alors là je suis scotchée. Vraiment scotchée. En effet. Alors c'est donc la petite chapelle Notre-Dame de Menancourt. Ouais. Alors je vais préciser parce que j'étais à moto, donc je me suis arrêtée entre Triocourt et Èvre en Argonne. Voilà. Et donc j'ai vu le petit bâti là sur ma gauche. Alors donc oui, alors c'est vous qui faites ça, vous êtes un artiste? C'est un édifice vraiment modeste, très modeste puisqu'elle a été bâtie par un agriculteur de Triocourt. Ah, dans quelles circonstances en fait? En 1820. Ouais, et qu'est-ce qui a motivé son geste, hein, vous le savez? Alors oui, c'est l'histoire du lieu. Hein. C'est un endroit qui est effectivement vraiment modeste, mais en même temps qui a une histoire assez riche. Mais vous l'avez magnifié, hein, ce lieu, je trouve. C'est un endroit qui a été un village autrefois, une paroisse même importante, jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et ensuite, c'est devenu un ermitage de l'abbaye de Beaulieu. Ah, c'est en lien avec Beaulieu? C'est en lien avec l'abbaye de Beaulieu, bien sûr, mais d'accord. Comme pratiquement tout ici autour. Hein. Oui, c'est vrai que bon, ils Donc, étaient bien implantés, les moines. Cet ermitage de l'abbaye de Beaulieu, et il reste de traces matérielles, on va dire, que sur deux endroits. Saint-Ouen, que vous connaissez certainement, Oui. et puis ici. D'accord. Alors écoutez, vous venez de me faire un petit topo, on va dire, du lieu. Hein. Moi, ce qui m'intéresse là, parce que je suis franchement très très surprise, ça doit s'entendre d'ailleurs dans mes commentaires, c'est l'homme. Au-delà de... Parce que, bon, ce bâti, il est magnifique, mais en même temps, vous contribuez à cela. Franchement, alors, vous me dites, c'est quoi en fait? C'est de la peinture qu'il y a sur les murs? Oui. Oh, c'est de la belle peinture acrylique. Hein, d'accord. Alors là, moi, j'adore les couleurs. Tout à fait contemporaine, donc. Hein, Parce que vous faites quoi? Vous êtes peintre? On va dire ça, oui. Je ne suis pas professionnel, dans le sens où je ne gagne pas ma vie avec ça. Oui, ben ça fait rien, il faut quand même souligner, parce que vous faites ça de façon bénévole. Oui, entièrement. Ouais. C'est ce que j'ai toujours souhaité faire, mais bon, la vie m'a souvent décidé autrement. Un parcours... Ça fait combien de temps que vous vous attelez au travail, là, dans cette chapelle? Oui. J'ai commencé en 88. Au fil du temps, ça s'est beaucoup dégradé. C'était pratiquement en ruine dans les années 80. Puis j'ai eu envie de m'y atteler. Pourquoi? Comment? Ouais, vous avez commencé par quel mur en fait? On pourrait peut-être les commenter ensemble. J'ai déjà commencé par pratiquement rebâtir en fait, hein, parce que c'était une ruine vraiment. Hein. Ah oui. Le mur du fond était effondré là. Il y avait un grand trou ici dans le toit, enfin dans le plafond. Dans le plafond. Avec des arbres qui commençaient à pousser en dessous. Ça avait été saccagé et puis envahi par la végétation. Et tous ces personnages évoquent, ce sont des saints patrons, donc, hein, soit des villages autour, des paroisses autour, alentour, soit d'autres ermitages de l'abbaye de Beaulieu qui ont disparu. Celui qui est là, que je suis en train de... C'est Saint-Rouen. C'est Saint-Rouen, l'évangélisateur de l'Argonne. Enfin, en quelque sorte, fondateur de l'abbaye de Beaulieu. D'accord. Ce sont les planètes qui me semblent être tout autour. Je vois des étoiles, enfin chacun voit ce qu'il veut.
Alors, donc, ici on a Saint-Rouen, ensuite, oh, il me faudrait que je reste des heures. Ah bah oui, en plus c'est marqué en dessous, quand même, Karine. Prends le temps de tout détailler. Je ne pourrai pas, je vais devoir proposer un film de quoi, une dizaine de minutes. Mais vous risquez d'avoir beaucoup de visiteurs derrière ça. Et donc, cette thématique religieuse, bon, elle est de circonstance vu le bâti, je pense que c'est... Voilà. Forcément, hein, donc je n'ai rien voulu mettre, malgré une fantaisie évidente, mais je n'ai rien voulu mettre qui puisse être choquant. Ça ne l'est pas du tout, je trouve que... Je trouve même que tout cela est, ma foi, fort joyeux. C'est ce qui est, à mon sens, très agréable quand on rentre dans cette chapelle. C'est un petit peu ce que j'ai souhaité. Mis à part cette chapelle, ce qui est déjà énorme, vous réalisez d'autres tableaux. Oui. Et vous êtes situé où? Si on veut venir voir vos œuvres ou éventuellement même en acheter, c'est possible? Ah non, ça c'est pas possible. C'est simplement pour le plaisir des yeux. Le partage s'arrête là. Mais vous êtes quand même d'accord pour montrer vos œuvres? Oui, pour les exposer, quand même. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est pas facile de montrer son travail, surtout dans de bonnes conditions. Et donc, on le voit où ce travail-là, franchement, là vous nous donnez envie d'y aller, un petit cachotier, c'est un trésor. J'allais dire, de toute façon je suis là pour dénicher les pépites d'Argonne. Ce que vous voulez savoir, c'est où est-ce qu'on peut voir mon travail. Voilà, voilà. Le problème, c'est que j'ai eu un parcours personnel, artistique et professionnel, un petit peu erratique, à vrai dire, avec des pas très hauts et beaucoup de très bas. J'ai été obligé de me débarrasser de tout ça. Ah bon, parce que pour vous c'était un problème? De distribuer à droite à gauche parce que je devais quitter les lieux rapidement. Vous voyez. Ah bon, c'était si outrancier. Voilà, alors il y a des stocks à droite à gauche qui ne servent pas beaucoup, qui ne se voient pas beaucoup, mais pas tellement chez moi en fait, à vrai dire. Et vos œuvres, elles sont signées? Pas toujours, non, même assez rarement. D'accord, parce que donc vous vous appelez Christian Rigaud, d'accord. Je ne sais toujours pas où est-ce qu'on peut trouver Christian Rigaud, mais bon. À Éclair. Voilà. C'est tout près d'ici, Éclair dans la Marne. Un petit village tout à côté de Tréaucourt. Oh, mais les passionnés vous trouveront. Je pense que, ma foi, les peintures érotiques, croyez-moi, ça peut être quelque chose de très attrayant. Érotique, tiens. C'est ce que vous m'avez dit, non? Je ne fais pas de peinture érotique, non. Ah bon, mais vous m'avez dit quoi? Ah non, je ne fais pas. Comment qualifierez-vous vos tableaux? Pas du tout de peinture érotique, vraiment pas. Mais j'ai rien compris alors. Non, j'ai dit que j'avais un parcours erratique. Erratique, c'est-à-dire un peu, comment on va dire, un peu dans tous les sens. J'avais mal compris. Érotique, non. Non, je ne fais absolument pas d'œuvre érotique. En même temps, dans un parcours erratique. Remarquez, ce serait possible, je n'ai rien contre, mais non, je n'en fais pas du tout. Pas du tout. Aïe.